Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez vu dans ce titre, je vais enfin vous donner mes recettes miracles pour perdre du poids. C'est faux, c'est totalement faux. On m'a énormément demandé sous mes vidéos: mais Célia, qu'est-ce que t'as mangé vraiment? C'est quoi les recettes? Donne-nous tes petits tips, etc. Et c'est vrai que c'est une vidéo que je veux faire depuis super longtemps. Mais disclaimer, de 1, je suis très nulle en cuisine. Mais quand je vous dis très nulle, c'est je sais pas cuisiner. De 2, dans l'appart dans lequel je suis, je n'ai pas de four, ce qui restreint énormément mes capacités culinaires. Les seuls repas que je peux faire, c'est soit des repas crus, donc des salades, des choses comme ça, des choses dans le micro-ondes, ou des choses à la poêle ou à la casserole. Et en vrai, il n'y a pas 36 000 choses qu'on peut faire. Enfin, j'ai pas des instruments de fou, j'ai pas des thermomix ou des machins comme ça là, bref, j'ai pas ça chez moi, donc ce qui fait que je peux pas vraiment cuisiner tout ce que je veux et c'est assez chiant. Donc voilà, du coup ces deux choses font que j'ai beaucoup mis de temps avant de faire cette vidéo parce que en fait j'avais peur qu'elle vous intéresse tout simplement pas, parce que en fait dans cette vidéo vous allez littéralement voir ce que je mange vraiment avec les capacités que j'ai pour essayer de perdre du poids, enfin ou pour me maintenir du moins maintenant. C'est à dire que toutes les vidéos que vous avez certainement déjà vues à ce sujet, des vidéos hyper healthy où tu vois des recettes de ouf hyper bien présentées, etc. Vous allez pas voir ça dans cette vidéo, c'est à dire que vous allez certainement voir juste des omelettes, des salades, éventuellement des smoothies, enfin des choses hyper simple à réaliser. C'est à dire qu'il faut pas un bac+5 en cuisine pour pouvoir les faire. Et du coup je me suis dit autant que ça en devienne un avantage, parce que peut-être qu'il y a des gros flemmards parmi vous qui ont la flemme de se faire à manger, qui ont pas envie, mais qui ont envie quand même de perdre du poids et de manger sainement. Du coup voilà, je sors cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aidera, qu'elle vous plaira, qu'elle vous inspirera, j'en sais rien. Voilà, j'avais vraiment envie de dire ça avant la vidéo parce que j'ai pas envie de me recevoir des commentaires: mais Célia, ce que tu fais, c'est grave basique, machin, bref. Je vous préviens d'avance, ne soyez pas étonnés à travers cette vidéo. J'ai pré-filmé la vidéo, c'est à dire que tous les repas sont déjà prêts et tout, là je fais juste l'intro et l'outro. Sachez que la présentation de mes plats n'est pas incroyable non plus, mais il faut goûter avant de juger, toujours. Du coup bref, j'ai trop hâte d'avoir vos petits retours, etc. Voilà, c'est pas une semaine entière, c'est genre 3-4 jours, mais parce que j'avais pas tous les ingrédients chez moi, etc. Avec le confinement, tout ça, c'est un peu plus compliqué pour moi de me déplacer pour faire des courses, mais si vous voulez une deuxième partie avec des recettes encore plus simples, dites-le moi dans les commentaires et puis je ferai ça avec plaisir. Voilà, je vous laisse avec la suite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'ai trop hâte. C'est parti. Bon, premier repas de la journée, je vais pas déjeuner ce matin, enfin ce matin. En fait, je me suis réveillée à 13h. Du coup, quand c'est comme ça en général, je skip le petit déjeuner, c'est pas très bien. On dit souvent que le petit déjeuner c'est le repas de la journée à pas rater, etc. Là où il faut manger le plus, etc. Mais moi ça dépend en fait des jours. Si je me lève pas trop tard, je déjeune, sinon je déjeune pas et j'attaque direct le repas. Du coup aujourd'hui à midi là je me fais du coup une petite salade. Du coup je vais faire une salade un peu composée. J'ai du concombre, de la salade, du feta, du maïs, des tomates. Je sais que c'est pas la saison des tomates, donc essayez de prendre des légumes de saison. Au niveau du fromage ça dépend. Là du coup je vais mettre du feta, comme enfin du fromage de brebis. Sinon je kiffe la mozza aussi. Le fromage de chèvre incroyable. Là je vais mettre du feta parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas mangé et j'adore le combo en fait avec les tomates. On va faire ça en vrai, je vais pas vous apprendre à faire une salade, enfin ça va plutôt être au niveau de la sauce que ça va peut-être être plus intéressant pour vous, on va dire. Là j'ai pris des cœurs de laitue, c'est vraiment trop bon, enfin c'est une de mes salades préférées. J'adore. C'est presque une salade sucrée en fait, c'est pour ça que je kiffe. Je vais prendre mes petites tomates. Maintenant que ça ressemble à ça, je vais faire la sauce, mon moment préféré. Alors du coup je prends un petit verre comme ça, c'est un ancien pot de Nutella. En fait je crois que je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, si je dis pas de bêtises. Du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, du sel très important. Et je prends aussi un peu de moutarde à l'ancienne, vous savez c'est avec les grains comme ça. Et du coup au niveau des quantités, très sincèrement, là je vais pas faire beaucoup de sauce étant donné qu'il n'y a pas non plus énormément de salade. Je fais un peu à l'œil, je vous mens pas. J'ai mis beaucoup trop de moutarde, donc du sel. Et un peu d'herbes de Provence. Normalement dedans je mets du basilic, mais là j'en ai plus, du coup ça va être des herbes de Provence. Et puis on mélange. Tadam! Elle ressemble grave à rien ma salade, mais je vous jure, c'est un combo incroyable. Albert Reporter. Attendez, il est actuellement 22h17, je n'ai pas mangé. En fait d'habitude je mange beaucoup plus tôt que ça, mais je me suis totalement endormie et cet après-midi il y avait des potes chez moi et tout, enfin bref, du coup j'ai pas mangé en fait. Et j'ai pas très faim, je vais pas vous mentir. Du coup je ne sais absolument pas ce que je vais faire à manger. Donc je pense que ça va partir sur ma botte secrète. Pendant le premier confinement, il y a un truc que je mangeais énormément pendant ma perte de poids on va dire, parce que c'était archi pratique, super bon et c'était trop rapide et tout. C'était la poêlée méditerranéenne de chez Bonduelle. Il y a légumes du soleil, c'est-à-dire aubergines, courgettes, etc. Pommes de terre, graines de courge. Alors de base, c'est tout ce que je déteste, c'est-à-dire que aubergines, courgettes, je déteste. Mais là-dedans, je sais pas pourquoi, c'est pré-cuisiné d'une façon
qui est très très bonne et surtout c'est hyper pratique, genre t'as juste à mettre ça dans une poêle, tu t'occupes pas vraiment et t'y retournes et c'est prêt quoi. Du coup je pense que ce soir on va manger ça. Voilà, c'est pas un repas de fou mais je vous avais dit de toute façon dans toutes mes vidéos que je faisais pas des repas gastronomiques, genre vraiment je vais pas vous mentir dans cette vidéo à essayer de faire des repas de ouf. Je vous montre la pure et stricte vérité. Voilà. J'ai quand même mangé une pomme vers 17-18 h mais sinon j'ai rien ingurgité d'autre. Super appétissant. Incroyable. Waouh. C'est un peu compliqué à une main. Mais en vrai de vrai, si vous aimez pas les légumes, bah prenez pas cette poêlée. J'allais dire goûter et tout, mais non, vous avez déjà trop de légumes pour si jamais vraiment vous aimez pas les légumes. J'ai rien d'essayer, vous n'allez pas aimer. Pour ceux qui sont pas des fans incontesté de légumes, que vous en aimez certains mais d'autres pas trop et tout, peut-être que vous pourrez aimer cette poêlée. Moi personnellement je déteste vraiment les courgettes et là je trouve que ça passe plutôt bien. Évidemment d'habitude je fais ça aussi avec du poulet à côté ou alors avec un petit œuf sur le plat. Du coup voilà, c'est tout ce que je vais manger ce soir. Toujours manger avec un grand verre d'eau à côté que vous finissez. Moi mon objectif à chaque fois c'est de me remplir un grand verre d'eau et de me dire ok, dès que j'ai fini mon repas, j'ai fini mon verre d'eau. Albert reporter, jour 2. Derrière votre écran vous devez sûrement vous dire mais Célia c'est quand que tu manges des trucs bons? Je vous rassure, ce que j'ai fait avant c'était délicieux, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais il n'y a rien de sucré et je vous ai dit dans plusieurs de mes vidéos que je ne me privais pas, etc. Donc ce matin il est encore 14 h, mais je vais quand même déjeuner parce que voilà, bon, faites comme si j'avais un rythme de vie totalement normal. Je déjeunais à 8 h, je mangeais à midi. On va faire des pancakes aujourd'hui. Je sais que c'est une recette que je kiffais faire quand j'étais en pleine perte de poids, etc. Parce que du coup dans la recette de pancakes il y avait très peu de sucre et c'était extrêmement bon. Et du coup on n'avait pas du tout l'impression de se priver. Ça marche aussi pour tout ce qui est crêpes, etc. Là j'ai envie de me faire des pancakes. Il me reste du Nutella de mon anniversaire. Oui, parce que mon anniversaire c'était le 3 avril si jamais vous voulez me le souhaiter. Il y a vraiment PayPal en barre d'infos si vous voulez me faire un petit virement. C'est très sérieux, il y a vraiment mon PayPal en barre d'infos. Bref, du coup sur ces pancakes on peut mettre du Nutella, ce qui n'est pas recommandé pour perdre du poids. On peut mettre aussi du sucre, ce qui n'est pas non plus recommandé. On peut mettre des fruits, tout ce qui est fruits rouges, etc. J'ai des bananes aussi, que j'ai acheté d'ailleurs, qui vont nous servir pour la petite recette. J'ai énormément de fruits, c'est incroyable. Et surtout, on va éviter d'utiliser trop de farine, d'œufs, de sucre dans la recette. C'est vraiment la chose la plus importante dans cette recette. Et en fait, ce qui va sucrer les pancakes, ça va être la banane qu'on va incorporer. Donc si vous aimez pas trop les bananes, je suis désolée. Faut que j'investisse dans un caméraman, je suis désolée. Alors, il vous faut évidemment des bananes. Je vais aussi prendre des œufs, il faut un petit peu de lait. Alors de base, quand j'ai fait mon rééquilibrage, etc., j'avais arrêté un moment le lait de vache et j'avais remarqué vraiment une différence sur mon corps, c'est-à-dire que j'avais le ventre beaucoup moins ballonné, j'avais moins envie d'aller aux toilettes, j'avais moins mal au ventre surtout. Donc voilà, si jamais vous avez jamais essayé d'arrêter le lait de vache, je vous conseille vraiment de vous tourner par exemple vers du lait de soja, du lait d'avoine, du lait d'amande, du lait de coco, enfin bref, tous les laits végétaux, mais pas animaliers, parce que moi ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a aidé aussi à perdre du poids. Donc tout ce qui est yaourt nature, tout ce qui est du lait comme ça, enfin bref, je vous invite vraiment à tester. Évidemment pour la recette de pancakes on va pas prendre de sucre et par contre on va prendre de la farine. Par exemple ici c'est de la farine d'épeautre. Encore une fois la farine, il y a énormément d'autres farines qui sont meilleures que juste la farine blanche. Je vais grave faire au feeling parce que je me souviens plus du tout de cette recette, ça fait très longtemps que je l'ai pas faite. Alors première étape, la banane. Voilà, il y a rien de compliqué, je vais la couper en plusieurs morceaux. On va faire ça vite fait, bien fait. Je vous ai dit c'était une vidéo de la flemme, ok. Ensuite l'œuf, de la petite farine d'épeautre. On n'est pas trop mal. Et ben voilà. Cette vidéo part en fiasco total. Le pancake est cramé. Celui-là, on dirait qu'il a le Covid. Non mais ça va être bon. Non. En fait, il faut pas se fier aux apparences. Ce que vous voyez pas, c'est que c'est vraiment hyper moelleux et c'est très satisfaisant. Du coup, j'hésite entre manger ça avec du Nutella, ce qui n'est pas du tout recommandé pour cette vidéo. Mais il m'en reste. Ce que je mettais beaucoup dessus, c'était soit du sirop d'érable. Je vous conseille de remplacer ça par du sirop d'agave. Avec cette recette, tellement elle est pas sucrée, tellement la pâte n'est pas sucrée parce qu'on a rajouté aucun sucre. La seule chose qui sucre le pancake, en fait, c'est le côté sucré de la banane. Du coup, en fait, tout dépend de ce que vous allez rajouter. Vous pouvez très bien faire une recette super healthy en rajoutant uniquement des fruits, mais des fruits sucrés. Ou alors, vous pouvez juste
justement être un peu plus gourmand et opter pour du Nutella, du sirop d'érable, du miel, etc. mais qui du coup vont un peu contrebalancer, on va dire, le côté assez healthy, on va dire, de la pâte. Donc voilà, après c'est vos goûts, c'est vous qui voyez. Là, étant donné que j'ai vraiment envie de Nutella, j'y pense, là ça me trotte dans l'esprit. Je vais prendre Nutella banane, je pense. Vraiment, la présentation de mes plats, elle me dégoûte. N'est-ce pas incroyable? Et franchement, juste pour vos beaux yeux, je vais couper. Le couteau s'enfonce dans la pâte. Hop, une petite banane, du petit Nutella. Incroyable. Je suis désolée, mais là... Mais c'est trop bon. C'est trop bon. J'ai l'impression d'être dans un restaurant gastronomique. Ok, il est 22h, je crois. 21h37. C'est l'heure de manger. Qu'est-ce qu'on a au frigo? Ok, j'ai trop envie de chèvre. Oh, il y a du poisson aussi. Il y a de la salade qu'il faut que je finisse. Bon, normalement, j'essaie de manger léger le soir, mais là, j'ai trop envie de merlu blanc. Donc, je vais faire du poisson avec le reste de la salade, 2-3 tomates et un peu de concombre. Et du coup, je vais mettre un tout petit peu de chèvre chaud dans la salade. Salut mes giga méga BG. Est-ce que j'ai le même pull qu'hier? Absolument. Ce matin, je vous ai pas filmé ce que j'ai déjeuné parce que j'ai littéralement mangé une pomme et c'est pas super intéressant, genre c'est pas un repas à proprement parler. Je vais me faire à manger parce que j'ai faim. J'ai un peu craqué quand je suis allée faire mes courses. En fait, j'ai trouvé des mini tortillas, genre vraiment, vous vous rendez pas compte vis-à-vis de ma tête, elles sont toutes petites. Mais en fait, j'ai trouvé juste trop mignonne. Une sauce aussi que je kiffe, c'est la sauce à cuisiner extra douce, pleine de saveurs. Au niveau des calories, je vais vous dire ça tout de suite. Pour 100 grammes, 124 calories. C'est pas la meilleure sauce non plus. Mais on a dit qu'on ne se privait pas, ok? Et en soi, comme je vous ai dit, si vous répartissez bien votre nourriture, on va dire, dans la journée et que vous surchargez pas trop vos quantités, il n'y a pas de problème. Enfin, vous allez quand même perdre du poids. Il n'y a pas besoin de manger juste du riz sans saveur avec du blanc de dinde cru. Avec, je vais faire du poulet. Je vais rajouter du coup le maïs. Bon, bref, du coup, il me reste de la salade. J'ai aussi du chèvre. Oh, du chèvre, ça doit être incroyable là-dedans. Vous savez quoi, on va faire des expériences aujourd'hui. J'ai pas de poivron, j'ai plus de tomates, j'ai même plus d'oignons, mais bon, écoutez, hein. Alors, en vrai, c'est vrai qu'avant, je faisais vraiment énormément attention aux calories que pouvaient contenir les aliments, etc. Mais maintenant, c'est vrai que je fais plus attention aux quantités. Par exemple, du Nutella, comme j'ai mangé hier avec les pancakes, j'en ai pas mangé énormément, mais j'en ai mangé quand même un petit peu, alors que je sais que, enfin, niveau nutrition... on n'est pas trop là. Il y a toujours plus dans... Franchement, dans les angles de vue, c'est toujours mieux, de jour en jour. Vous avez été nombreux à me demander est-ce que je deviendrai végétarienne un jour. Je sais que je pourrais jamais devenir 100% végétarienne étant donné que j'ai l'ambition de réduire ma consommation de viande. Déjà, depuis que j'ai mon appart, je mange beaucoup moins de viande pour la simple et bonne raison que ça coûte une blinde. Du coup, bah, ça m'aide un petit peu, on va dire, à réduire ma consommation parce que, enfin, je veux dire, mettre 6-7 € toutes les semaines dans du poulet, j'ai un peu la flemme. Mais c'est vraiment de temps en temps quand vraiment j'en ai envie, etc. Maintenant, est-ce que même si j'avais le budget, je l'arrêterais? Je pense pas, parce que vraiment en fait je suis habituée depuis entre guillemets toute petite à manger de la viande. Et voilà, c'est compliqué de s'enlever ce genre d'habitude, etc., ce genre de goût, parce que quand tu prends goût à quelque chose, c'est compliqué de l'arrêter, comme on a vu pour la perte de poids, mais c'est pas impossible en soi. Si j'ai réussi à arrêter les sodas, etc., pendant un long moment pour ma perte de poids, je vois pas pourquoi je pourrais pas le faire pour la viande. Couper un petit peu la sauce quand vraiment je veux faire attention, etc., et que je veux diminuer tout ça, je mets des yaourts nature, enfin un yaourt nature, ça fait large le taf. Vraiment, je trouve que ça mélange vraiment bien la sauce. Dans la sauce, je rajoute un tout petit peu de viandotte. Je rajoute aussi de l'ail en semoule, étant donné que j'ai pas d'oignon ou d'ail frais. Ok, je pensais pas que ce serait aussi petit que ça, du coup c'est un peu galère à plier, mais voilà, c'est très bon. Je vous jure que le chèvre, c'est incroyable. Et avec mes petites tortillas, toujours important, le verre d'eau, et en dessert, ça va être yaourt nature avec compote pomme rhubarbe. J'ai la tête dans le cul. Hier soir, je vous ai pas filmé ce que je mangeais parce que je me suis couchée super tôt et je sais pas, je me sentais pas très bien, j'avais un peu mal à la tête, tout ça. Et au final, j'ai fait que manger les restes des fajitas que j'avais fait à midi. Ce matin, j'ai mangé juste des fruits, enfin une banane. Et là, du coup, je suis en train de me faire le poisson. Je vais me faire aussi des pâtes parce que ça fait grave longtemps que j'en ai pas mangé, là j'ai trop envie de pâtes. Et je pense que je vais me faire une petite portion de légumes aussi à côté. Je vais faire ça, comme ça au moins ça me fera un petit peu de tout. Il y a des féculents, il y a du poisson, il y a des légumes, tout ça. En fait je suis hyper fatiguée parce que si vous voulez, à 1h du matin, j'allais me coucher, etc. Et en fait j'ai entendu comme des gouttes en fait. Vous voyez des plouf 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 plouf.
ouf. Et du coup je me suis dit mais c'est quoi le délire, genre ça sort d'où? Et j'ai cherché absolument dans tout l'appart et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une fuite d'eau dans mes toilettes. Je sais pas depuis combien de temps, mais bref, en gros je suis rentrée dans les toilettes à 1h du mat. Tu vois, t'as la tête dans le cul, t'as envie d'aller dormir. Et là ton toilette il est inondé. Du coup j'ai appelé mon papa qui dormait. On s'est disputé parce que je l'ai appelé quand il dormait. Et du coup il m'a expliqué la démarche à suivre. Donc j'ai dû fermer toute l'eau de mon appartement. Ça veut dire que là j'ai plus d'eau dans mon appart pour éviter de payer trop d'eau. Sauf que l'endroit pour éteindre l'eau, c'était dans un endroit inaccessible de ma cuisine, donc j'ai dû tout dégager, c'est-à-dire que là en gros dans ce tiroir il n'y a plus rien parce que j'ai dû tout virer en fait. Donc à 1h du matin quand t'es bien claqué, t'as qu'une envie c'est de pas faire ça. J'ai éteint l'eau etc. Et normalement lundi, parce que là on est samedi, lundi mon proprio doit venir pour essayer de voir le problème, pour essayer de réparer tout ça. J'ai plus de chiottes, j'ai plus d'eau, enfin c'est-à-dire que j'ai de l'eau, il faut que je rouvre le robinet de toute l'eau de l'appart pour prendre ma douche, pour utiliser le robinet etc. Enfin bref c'est insupportable. Donc du coup là si je veux me servir de l'eau du robinet il faut que j'ouvre le truc dans un endroit qui est hyper galère. Donc bref j'ai très mal dormi parce que du coup ça m'a préoccupé l'esprit. Et voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte ça mais waouh, quel plan magnifique sur toutes mes bouteilles d'alcool. Update, à la place des légumes que j'avais prévu de faire, je vais faire ça, j'avais oublié que j'avais acheté ça. C'est des galettes de légumes, il y a courgettes, carottes, oignons. J'aime bien parce que je vous dis que j'aime pas les courgettes mais j'achète absolument tout avec des courgettes. Et en fait ce que je kiffe c'est qu'il y a une touche de chèvre dedans. Je kiffe le chèvre. Bref du coup je vais me faire 2 petites galettes comme ça me fera un petit apport de légumes etc. C'est pas incroyable. Je ne sais pas cuisiner les gars, de base je suis pas du tout cuisinière. Je vous montre juste ce que j'ai mangé pour perdre du poids et ce que je continue de manger. Donc il y a des trucs c'est plus ou moins bon, il y a des trucs qui sont plus ou moins on va dire healthy et en fait je vous avais dit que je savais pas cuisiner. En vrai je me dis si jamais vous avez à peu près le même mode de vie que moi en ce moment, c'est à dire que vous savez pas trop quoi faire de vos journées etc. Je vous conseille d'essayer le jeûne intermittent. Je sais que pendant le tout premier confinement, là où tout était fermé etc, j'étais chez mon père, enfin c'était vraiment encore pire qu'ici. J'avais fait le jeûne intermittent mais sans m'en rendre compte, c'est à dire que je me levais 16h et du coup de 16h à on va dire 22h j'avais cette fenêtre là où je mangeais et à partir de 22h j'arrêtais de manger. Du coup j'avais ça sans m'en rendre compte et au final j'ai grave perdu du poids. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, en vrai là je pourrais grave le faire quand je suis ici. Non mais sérieux j'en ai marre. Le poisson de la dernière fois c'est du merlu blanc, un petit peu de Philadelphia avec les pâtes parce que sinon faire des pâtes crues c'est un peu dégueu. Et les fameuses galettes qui ressemblent plus du tout à des galettes, en fait c'est incroyable parce que du coup à l'intérieur, je sais pas si vous verrez très bien, il y a plusieurs légumes collés entre eux pour faire une galette avec du chèvre et c'est vraiment trop bon. Je sais plus combienième jour, aujourd'hui il est 13h comme d'hab vous connaissez, je vais déjeuner. Et aujourd'hui on va faire un déjeuner très traditionnel et que je porte beaucoup dans mon cœur. Enfin pas du tout, c'est juste que je l'ai beaucoup fait pour ma perte de poids. Alors je crois pas que ça s'appelle porridge, j'ai toujours appelé ça comme ça mais je crois pas. Vous savez c'est les trucs bowls, je sais plus comment ça s'appelle, putain on me l'avait dit en plus. Bref c'est flocons d'avoine, lait et tu rajoutes des trucs par dessus. Du coup ce qui est incroyable avec ce petit déjeuner c'est que c'est hyper consistant. C'est à dire que je sais que quand j'étais encore au lycée, que je perdais du poids etc, je faisais ça le matin à 7h, à midi j'avais toujours pas faim. Tellement c'est fat. Enfin, en fait c'est pas que c'est fat hyper calorique, pas du tout. C'est vraiment faible en calories mais par contre il y a énormément de nutriments et du coup ce qui va faire que t'as vraiment pas du tout la sensation d'avoir faim en fait. T'as vraiment une sensation de satiété, bref vous avez compris, qui est très cool. Et en plus d'avoir ces sensations là, il y a rien de plus simple à cuisiner. Donc il vous faudra une petite casserole, dedans vous mettez un petit peu de lait. Bon, je vais mettre tout le lait. En vrai, ce que je vous conseille grave pour cette recette, c'est de remplacer le lait du coup classique par du lait de soja vanille. Ça a le même goût que le candy up. C'est sucré mais d'un côté pas trop. Et je trouve qu'avec le flocon d'avoine, comme ça, c'est vraiment trop bon. Le lait de soja vanille, c'est pas très recommandé, j'ai remarqué. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui recommandent pas trop le lait de soja, etc. Je saurais pas trop vous dire pourquoi sincèrement. Je sais que j'en ai bu, j'ai pas... Peut-être que je muterai dans 10 ans, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème à proprement parler avec le lait de soja vanille. Mais voilà, bref, juste je préfère quand même vous prévenir. Du coup, en fait, le but c'est que ça devienne vraiment une pâte entre guillemets. Donc toujours bien remuer à chaque fois. En fait, avec la recette là, ce qui était super cool avec le lait de soja vanille, c'est que du coup, t'avais pas besoin de vraiment sucrer ton lait, etc. Parce que du coup, le lait était déjà relativement aromatisé. Du coup, là, je vous avoue, je sais pas trop ce que je vais mettre pour sucrer. J'ai du sucre de canne, c'est pas incroyable. Je vais mettre un tout petit peu de cassonade. Vous voyez la pâte que ça fait un peu? Il me reste une banane donc c'est parfait, je vais mettre des petits bouts. Alors là vraiment je crois que c'est le pire que je vous ai jamais montré niveau présentation. J'ai mis des bananes, il y a un tout petit peu de cassonade pour sucrer un petit peu. Le mieux c'est soit comme je vous ai dit de prendre du sirop d'agar. Les dattes aussi sucrent énormément, c'est super bien pour sucrer vos plats etc. Et j'ai mis aussi un petit peu de myrtille dedans pour rajouter un peu de goût. Du miel aussi c'est excellent, du sirop d'érable. Après on peut mettre aussi des copeaux de chocolat, enfin bref. On peut un peu faire ce petit déj à nos sauces et du coup c'est un petit déj qui est chaud et je trouve vraiment super bon. Bon et ben écoutez, je vous ai montré mes super secrets, mes super recettes
recettes pour perdre du poids. Je vous avais dit que c'était très basique, très banal, etc. Mais c'est des recettes franchement qui sont plutôt bonnes. Il y a des recettes plus ou moins healthy, comme vous avez vu les fajitas. On a mangé quand même du Nutella. Enfin voilà, on a réussi à se faire plaisir avec des recettes quand même qui sont hyper simples. Le plus important, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est de pas abuser sur les quantités. C'est-à-dire que les pancakes, j'en ai pas fait 40. J'ai pas mis tout le pot de Nutella sur mes pancakes. Enfin, voilà, c'est vraiment votre volonté, votre détermination qui va jouer énormément sur ça. Faut vraiment pas abuser sur les quantités et ça se passera très bien. Comme je vous l'ai dit, du coup, il y a des jours où j'avais vraiment qu'un seul vrai repas, étant donné que bah, je bouge vraiment pas du tout de chez moi et j'ai pas envie de me forcer à manger, à avoir 3 repas hyper distincts par jour, même si c'est la meilleure des choses pour perdre du poids, enfin pour que votre corps s'habitue, etc. Mais étant donné que je bouge pas, je vais pas manger si je ressens vraiment pas le besoin de manger, enfin si j'ai vraiment pas faim en fait. Pour moi, c'est pas du tout logique de vraiment me faire un repas, de prendre la peine de cuisiner, etc. si je vais manger le quart de ce que je fais juste parce que j'ai pas faim. Voilà, étant donné que je bouge pas, enfin la situation actuelle, franchement, je reste à la maison, je monte des vidéos, je fais des vidéos, je joue beaucoup à des jeux vidéo, donc je suis souvent assise ou couchée, enfin bref, ce qui fait que du coup je bouge très peu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, je sais pas vraiment. Dites-le moi dans les commentaires, en tout cas si vous voulez une partie 2, ce sera avec grand plaisir. Et puis voilà, si vous avez des recettes aussi à proposer, pourquoi pas, des recettes de la flemme, des recettes pour les étudiants, des trucs pas trop chers, etc. Enfin bref, dites tout ça en commentaire et pourquoi pas, je pourrais les tester en vidéo. Eh, je viens de trouver un truc là. Dites-moi des recettes que vous avez testées et qui sont grave cool, et pourquoi pas les tester dans la prochaine vidéo, genre je teste vos recettes. Et ça peut être grave pour ça. Bref, je vous fais de très gros bisous, on se retrouve très vite, promis, à la prochaine. Et voilà, portez-vous bien. Bisous.